Lui, c'est petit bleu. La dernière fois, nous l'avons aidé à comprendre que faire des paris au hasard n'était pas bon pour ses économies, même en suivant une stratégie comme la martingale. À présent, il s'intéresse aux paris sportifs, surtout qu'il a entendu parler de pronostiqueurs capables de lui faire gagner beaucoup d'argent. Voyons voir tout ça, et mettons au point, ensemble, la meilleure stratégie pour gagner aux paris sportifs. Pour commencer, il convient de définir ce qu'est un pari sportif. Il s'agit d'une forme de jeu d'argent qui ne recourt pas au hasard, mais à la prédiction d'événements dans un milieu compétitif. Les joueurs déterminent le plus souvent qui ils pensent va gagner un match. S'ils ont raison, ils remportent une somme proportionnelle à celle qu'ils ont misée. En cas de défaite, ils perdent tout, évidemment. La différence majeure avec les paris dont nous avons parlé la dernière fois est que les résultats ne sont pas générés aléatoirement, mais découlent d'une série d'événements regroupés lors d'un match qui sont très difficiles à prédire. On parle dans ce cas d'indéterminisme. Du point de vue des spectateurs, il est impossible de savoir à l'avance qui va gagner. C'est même le cas pour les personnes impliquées dans le match, car chacun espère gagner et peut estimer ses chances qui ne sont presque jamais de 0%. Une autre différence majeure avec la roulette, c'est que les récompenses des paris sont déterminées séparément pour chaque match. Ainsi, une rencontre sportive entre deux équipes de niveau équivalent peut se voir attribuer des cotes équilibrées, mais celles du match retour seront différentes si l'une des deux équipes a écrasé l'autre la première fois ou si un joueur clé est absent, etc. C'est à ceux qui organisent les paris, les bookmakers, de fixer les cotes pour chaque rencontre. Comme il existe plus d'un site de paris sportifs, il est possible de choisir pour chaque match celui dont la cote est la plus favorable envers l'équipe qu'on voudrait voir gagner et ainsi maximiser ses gains en cas de pari remporté. C'est un bon réflexe et le début de toute stratégie de pari, mais ce n'est pas tout. On est encore loin d'avoir défini ce qu'est une bonne stratégie de pari. Comme pour tout jeu d'argent, on souhaite, en général, miser les portions de sa richesse afin de ne pas perdre tout sur le moindre match raté. En cas de stratégie efficace, on gagnera de l'argent sur le long terme malgré d'inévitables paris perdus. Commençons par expliquer ce que sont les cotes, qui sont la base des paris sportifs. Il s'agit des récompenses attribuées en cas de victoire de chaque équipe pour les parieurs ayant misé sur celle-ci. Par exemple, une cote de 2 signifie qu'un parieur misant 10 € sur une équipe en gagne 20 s'il a raison. À noter que la cote comprend la mise de départ. Sur l'exemple précédent, le parieur récupère donc ses 10 € et en gagne 10 de plus. Les cotes ne sont pas fixées au hasard et suivent une logique très simple. Elles reflètent les chances théoriques de gagner pour chaque équipe. Par exemple, si on estime qu'une équipe a 25% de chances de gagner, sa cote s'élèverait à 4. Le calcul donnant ce résultat est le suivant. La cote C est de 1 divisé par P, les chances de gagner de l'équipe. La cote de l'équipe adverse, dont les chances de gagner s'élèvent à 75%, est donc de 1 divisé par 0,75 égale à 1,33. On peut vérifier que les cotes soient bien équilibrées en soustrayant 1 et en les multipliant entre elles. Le résultat ainsi obtenu devrait être 1. Seulement voilà, dans les faits, cette valeur n'est jamais de 1. Si on prend quelques valeurs de matchs aléatoirement sélectionnées sur divers sites de paris, on voit que les cotes amènent un résultat inférieur à 1 lorsqu'on applique ce calcul. Ça signifie que le site organisant les paris sous-évalue les cotes des deux côtés, et ce afin de sortir gagnant quels que soient les résultats des nombreux paris qu'il organise. Imaginons un exemple. Un site permet de parier sur un tirage de pile ou face. A priori, les chances d'obtenir un résultat ou l'autre sont de 50%, si bien que les cotes attendues seraient de 2 des deux côtés. Ainsi, si deux personnes parient 10 € chacune d'un côté, ce serait comme si elles avaient parié entre elles. Celle qui a raison prend l'argent de l'autre. Or, le site fixe les cotes à 1,95, ce qui signifie que le parieur gagnant remporte 19,5 €, ce qui inclut les 10 de son pari initial. L'autre parieur perd tout, bien sûr. Si on fait le bilan sur les deux parieurs, on se retrouve avec 20 € investis et 19,5 € redistribués, ce qui représente une perte de 50 centimes pour les deux joueurs, un gain pour le site. Ne vous offusquez pas, c'est naturel. Cet argent permet de payer les employés du site et de constituer une réserve au cas où, un jour, il y a beaucoup plus d'argent gagné que perdu, ce qui peut arriver à chaque pari. Et puis de toute façon, les paris ne se basent pas sur le hasard. Un bon parieur analyse les équipes et les cotes et détermine quand il doit parier selon cela, qu'il y ait une réduction de cotes ou non. C'est ce que nous allons faire maintenant, établir une stratégie déterminant quand parier et sur quelle équipe. La stratégie de base du pari sportif est la suivante. Lorsque vous évaluez les chances de victoire d'une équipe, calculez la cote correspondante et pariez uniquement si on vous propose une cote supérieure. Par exemple, si vous pensez qu'une équipe a 70% de chances de gagner un match, vous calculez la cote équivalente et obtenez 1,43. Si un site vous propose une cote à 1,5, il serait bon de parier sur cette équipe. Inversement, si les sites surévaluent les chances de gagner de cette équipe en posant des cotes trop basses, vous pouvez parier sur l'équipe adverse si vous trouvez une cote assez élevée. Pour reprendre l'exemple précédent, vous évaluez à 30% les chances de gagner de la deuxième équipe. La cote équivalente est donc de 3,33. Si vous trouvez une cote supérieure à ça, vous pouvez parier contre l'équipe sur laquelle vous aviez prévu de parier à la base.
Rappelez-vous qu'on ne parie pas sur l'équipe qu'on voit gagnante, mais sur l'équipe qu'on trouve sous-estimée. Cette stratégie est une base, mais comment faire si on n'a aucune idée de quelle équipe va gagner? Demander à un fan d'évaluer les chances de son équipe de gagner n'est pas très sage. Il faut plutôt faire des recherches sur les performances récentes des équipes, leurs rencontres passées, les événements pouvant affecter les joueurs, l'entraînement, la forme générale ou le déroulement du match. Il se trouve que, grâce à Internet, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces recherches par vous-même. En effet, prédire le déroulement d'un match, c'est le quotidien des pronostiqueurs. Ces personnes, souvent spécialistes d'un sport voire d'une ligue en particulier, publient régulièrement leurs prédictions pour les rencontres à venir. La plupart ne le font pas gratuitement et demandent de s'abonner à leur service afin de bénéficier de leurs précieux conseils. Le problème, c'est que certains pronostiqueurs peuvent être louches, voire même malhonnêtes. On peut se demander pourquoi quelqu'un qui saurait si bien se faire de l'argent en pariant prendrait la peine de partager ses astuces avec des inconnus au risque que les sites de paris ne modifient leur système pour les contrer. En réalité, il faut analyser les habitudes des pronostiqueurs pour voir s'ils sont fiables ou non. Enfin non, on peut plutôt repérer des habitudes de mauvais pronostiqueurs, ce qui nous permet d'identifier ceux qui sont peut-être bons. On peut dire qu'un pronostiqueur est mauvais s'il use de techniques malhonnêtes pour vous faire croire qu'il est bon. Car s'il était bon, il pourrait vous le montrer de bonne foi, non? Par exemple, s'il s'avère qu'un pronostiqueur fausse son historique de paris pour redorer son image, c'est définitivement de mauvais signe. Cela va sans dire, mais il est bon de rappeler la base. Quelque chose de plus subtil est qu'un mauvais pronostiqueur tentera de vous convaincre de lui faire confiance grâce à son nombre de paris gagnants. Par exemple, son site peut vanter un 65% de paris gagnants et donnera même la preuve en listant ses paris précédents. Mais cela ne veut rien dire. Même Petit Bleu peut faire 80% de paris gagnants. Il lui suffit de ne parier que sur des matchs peu risqués, quitte à gagner peu d'argent. Alternativement, un parieur à 30% de paris gagnés peut être un bon parieur. Il faut comparer ce pourcentage de réussite à l'espérance des réussites sur les paris gagnés, et on aurait une meilleure idée de la réussite de ce pronostiqueur. En revanche, s'il présente le bilan de ses paris, avec sommes gagnées et perdues, et qu'il ne le modifie pas pour cacher ses paris perdus, on peut voir s'il est effectivement si fort, et donc décider de lui faire confiance ou non. Pour réellement enquêter sur le niveau d'un pronostiqueur, il faut prendre note de tous ses paris sur une période et faire le bilan soi-même. Les pronostiqueurs que nous allons utiliser sont les meilleurs, ceux qui, par définition, ne se trompent pas. Je ne parle pas de machines, mais de réelles personnes analysant chaque match. Mais, à l'inverse des autres pronostiqueurs, elles n'offrent pas leurs conseils à un public payant pour leur lumière. Non, eux sont payés par les sites de paris pour fixer les cotes. Oui, vous avez bien compris, nous allons utiliser les sites de paris eux-mêmes pour décider sur quoi parier. En gros, nous allons rechercher les cotes d'un match sur plusieurs sites de paris pour voir quelles sont les prévisions globales quant au résultat final, puis nous déciderons non seulement sur quelle équipe parier, mais aussi sur quel site afin d'en tirer le meilleur bénéfice en cas de succès. Prenons l'exemple d'un match de football fictif entre l'équipe bleue et l'équipe rouge. 3 sites, A, B et C, posent leurs cotes ainsi. A met une cote de 1.32 sur rouge et de 4.03 pour bleu. C'est le site pour lequel rouge a le plus de chances de gagner et bleu le moins. De même, le site C a des cotes qui montrent que c'est le site pour lequel bleu a le plus de chances de gagner et rouge le moins. Notez que le site C pense aussi que rouge a plus de chances de gagner que bleu, mais pas avec la même conviction que le site A. Le site B, situé entre les deux, ne sera pas utilisé pour parier. Si on veut parier sur bleu, on ira chez A, et si on veut parier sur rouge, on ira chez C. Ceci dit, on peut utiliser le site B pour voir son avis. Il est plus proche du site A que du C. On peut donc en déduire que le site C a un avis plus divergent des autres. S'il fallait faire confiance à la majorité, on dirait que A et B, très proches, ont plus raison que C. C'est pourquoi il faut parier sur le site C. Si ces cotes ne reflètent pas la réalité, c'est qu'ils donnent une équipe plus perdante que ses chances réelles de gagner, et c'est l'équipe sur laquelle il faut parier. Dans ce cas, il faut parier sur l'équipe rouge sur le site C. Évidemment, ça ne marche pas toujours, les sites posant des marges différentes faussant notre perception des cotes. On peut pousser le concept plus loin en utilisant des maths plus avancées. Le but va être de créer un algorithme qui prend en compte les cotes de tous les sites et pronostiqueurs au sujet d'un match et qui nous dit où c'est le plus judicieux de parier. L'algorithme ne connaîtra rien des équipes, ni même du jeu en question, juste les prédictions des différentes sources. Pour cela, je vais créer une feuille sur un tableur et établir les colonnes les unes après les autres. Commençons par les 2 premières colonnes, répertoriant les cotes pour chaque site. Les informations relatives à chaque site seront inscrites sur une nouvelle ligne et la feuille fera un bilan à la fin qu'il y ait 2 ou 1000 enregistrements. Il faut maintenant calculer la marge des sites, cela se fait en plusieurs étapes. Les colonnes suivantes reprennent les cotes et y soustraient 1 pour ne montrer que le gain potentiel. On multiplie ensuite ces nombres dans la 5e colonne. Pour obtenir les cotes sans marge, on divise les gains d'origine par la racine de la marge du site et on y ajoute 1. Avec ces nouvelles cotes, on peut appliquer l'équation obtenue au début de la vidéo pour trouver les chances de gagner de chaque équipe d'après chaque site, ce qui fait 2 nouvelles colonnes. On peut ensuite calculer la moyenne de ces estimations dans 2 cellules à part. Cette moyenne peut servir à calculer la cote correspondant au pari dit équitable, celui pour lequel on n'aurait ni gain ni perte en moyenne. Ces cotes sont le minimum sur lequel parier.
Évidemment, quand on parie, on voudrait partir avec un avantage, donc on ne pariera que sur les sites proposant des cotes supérieures à ces résultats-là. En reprenant l'exemple précédent, on retrouve effectivement que la cote minimale pour l'équipe rouge est en dessous de ce que propose le site C, mais aussi que le site A propose une cote intéressante pour l'équipe bleue. On peut aller plus loin encore en calculant le gain par rapport aux cotes normales. Cela nous aiderait, ici, à déterminer s'il vaut mieux parier pour l'équipe rouge sur le site C ou la bleue sur le site A. Pour cela, on soustrait 1 à la meilleure cote ainsi qu'à la cote minimale, et on divise la première par la deuxième. Le résultat le plus élevé nous indique l'équipe sur laquelle parier. Remarquez que dans certains cas, parier sur les deux équipes peut se révéler gagnant. En effet, si la perte du pari sur une équipe est compensée par les gains obtenus grâce au pari sur l'autre équipe, cela peut valoir la peine. Attention toutefois à ce que les chances d'un résultat tiers, comme une égalité par exemple, ne se résout pas par deux paris perdus. Notez toutefois que parier sur les deux équipes sur deux sites différents rapportera rarement de gros retours, à moins d'avoir impliqué un très gros budget dans le pari. Revenons à une situation normale où on désire parier sur une seule équipe. Une bonne stratégie de parieur implique également de savoir quand ne pas parier. La question à se poser est la suivante. À partir de quelle cote doit-on commencer à parier ? Eh bien, cela dépend en réalité du risque que vous voulez prendre. Le retour par risque est équivalent à ce que nous avons calculé plus tôt en comparant les deux équipes d'un match. Si vous êtes prêt à suivre une stratégie risquée, vous pouvez parier simplement sur l'équipe dont la cote offre le plus grand retour. Si vous voulez être sûr que le risque vaut la peine, il faut indiquer une valeur minimale de ce ratio en deçà duquel vous ne parierez pas. Par exemple, vous pouvez choisir un ratio de 1.04, ce qui signifie que vous ne participerez qu'au pari dont nos calculs donnent un retour espéré de 4% supérieur aux prédictions moyennes. Si vous pariez beaucoup, cela peut se traduire par une progression respectable. Encore faut-il trouver des matchs pour lesquels des sites dignes de confiance proposent de tels paris. Le point faible principal de notre stratégie est que lorsque nous calculons les probabilités de gagner des différents sites, nous estimons qu'ils prennent une marge équivalente sur chaque cote, alors que ce n'est pas forcément vrai. Je ne pense cependant pas que cela change grand-chose, car il suffit de prendre suffisamment de sites en compte pour que la moyenne permette de négliger cette incertitude. Un autre problème peut arriver dans le cas des paris à plus de deux issues. C'est le cas par exemple quand on peut parier sur une égalité au lieu de la victoire d'une équipe. Pour en tenir compte, on peut assez facilement modifier la feuille Excel en ajoutant quelques colonnes. Ce n'est pas nécessaire pour cette expérience, mais je vous laisse vous en occuper au cas où cela vous intéresse. Avant de présenter une piste d'amélioration de ce système, laissez-moi vous présenter un test de cette stratégie effectué sur des matchs de CSGO. J'ai utilisé le site hltv.org comme référence des matchs et des cotes, car il référencie très clairement quel site propose quelle cote. Pour commencer, je me fixe quelques contraintes. Premièrement, je ne parie que sur les matchs étant au moins des BO3, c'est-à-dire où l'équipe gagnante est la première qui remporte deux parties. Cela limite l'impact des petits facteurs sur une partie et je peux donc faire plus confiance aux prédictions des sites. Pour du pari sportif, cela correspondrait à parier sur le match entier et non pas sur quelle équipe mène à la mi-temps, par exemple. Ensuite, je choisis de me garantir une marge de 2%. Je ne vais donc parier que lorsque mon calcul me donne un rapport entre la cote choisie et ma cote sans marge moyenne de 1.02. Pendant 2 semaines, j'ai pris tous les matchs présentés sur hltv.org et entré leurs cotes dans ma feuille de calcul. De nombreux matchs n'étaient pas de bons paris pour moi, car il y avait trop peu de cotes ou car les calculs montraient qu'aucun site n'avait de cotes qui m'étaient profitables. En revanche, je m'en suis sorti avec plus de 80 paris. Ce graphique révèle, pari après pari, où en était le bilan total. J'ai parié 10 unités à chaque fois, car ma stratégie s'applique aussi bien aux paris risqués qu'aux sûrs. Ainsi, chaque pari perdu me fait reculer de 10, alors que chaque pari gagnant me fait avancer selon la cote du pari suivi. On voit que la courbe monte au début, avant de redescendre dès le pari 9 sur une longue série malchanceuse. Heureusement, ce n'était que temporaire, et le pari 26 m'a fait remonter dans les positifs. On peut remarquer que la progression se fait par saut, ce sont les paris risqués gagnants. Les autres paris gagnants ne font que compenser les paris perdants, ce qui nous donne cet aspect de plateau. L'important a été de me détacher à la fois des connaissances que je croyais avoir sur la scène professionnelle de CSGO et de mes peurs de perdre. Il aurait été facile de m'arrêter au 9e pari ou un peu après quand je commençais à perdre. Il aurait été facile aussi de ne pas faire le 26e pari qui semblait très risqué. Mais c'est à force de suivre ma stratégie sans y réfléchir que la courbe a pu remonter. Parlons maintenant de comment améliorer cette technique. Premièrement, j'ai remarqué que les sites de paris mis en avant sur hltv.org présentaient quelques doublons dans les cotes. Je parle de sites qui avaient systématiquement les mêmes cotes les uns que les autres. J'étais capable d'en identifier visuellement quand ils étaient l'un après l'autre dans la liste, mais il y en avait d'autres que j'ai commencé à soupçonner d'être à chaque fois pareils après une dizaine de jours de paris.
Comme il s'agit de deux sites utilisant des prévisions d'une même personne, on pourrait décider de ne prendre en compte ces cotes qu'une fois pour le calcul. Attention, je ne parle pas de deux sites dont les cotes se trouvent être les mêmes pour un match, mais de deux sites qui ont toujours les mêmes cotes quel que soit le match. De manière plus générale, on pourrait décider de pondérer les cotes en fonction de la confiance que l'on porte aux différentes prévisions. Par exemple, les sites dont les cotes changent en fonction des parieurs ne méritent pas notre confiance autant que ceux qui ont des bookmakers professionnels analysant les matchs et fixant les cotes. Les avis peuvent diverger au sujet des sites aux cotes flexibles. Il s'agit des sites qui laissent leurs cotes évoluer en fonction des paris qu'ils enregistrent, de manière à s'en sortir avec un bénéfice à chaque pari, quel que soit le vainqueur. Déjà, si le site n'enregistre pas la cote au moment où vous pariez et vous impose la cote finale, il faut éviter de parier dessus. En effet, vous n'avez aucune garantie de vous en sortir avec un pari intéressant au final. En revanche, si le site bloque la cote pour votre pari à sa valeur au moment où vous avez parié, il peut s'agir d'un bon site de pari. C'est d'ailleurs un tel site qui m'a permis de trouver d'excellentes cotes de paris et sur lequel j'ai parié 60 fois sur 83. Comme leurs cotes évoluent en fonction des autres parieurs, vous devez observer régulièrement comment elles évoluent pour être sûr de parier au meilleur moment. Je n'ai pas fait cet effort pour cette expérience et n'ai conservé que les cotes au moment où je m'apprêtais à parier. Concernant la confiance à apporter à ces cotes, on peut considérer que leur variation constante les disqualifie de toute utilisation pour notre algorithme. Ou alors, on peut se dire que comme ces cotes représentent les intentions de pari d'un large nombre de personnes, elles peuvent être utiles également. Pour mon test, j'ai utilisé la cote de ces sites telle qu'elle était au moment de parier, mais je pense qu'on peut décider de ne pas en prendre compte, ça peut marcher aussi. Si vous décidez d'ignorer un site pour l'exécution de l'algorithme, n'oubliez cependant pas de les garder de côté afin de pouvoir parier dessus au cas où les cotes y seraient intéressantes. Si je voulais faire un bilan sur cette stratégie de pari, je dirais qu'elle est prometteuse. Il faut cependant faire des efforts de recherche pour trouver suffisamment de sites afin d'à la fois alimenter l'algorithme et d'avoir un vaste choix de sites où parier. Comme dit précédemment, cette stratégie demande de ne pas avoir peur de perdre. C'est pourquoi je pense que cette stratégie fonctionne bien si on parie de petites sommes par rapport à ce qu'on peut se permettre. Il est plus facile de se détacher des résultats des paris ratés si on ne risque pas grand-chose au final. Évidemment, les revenus resteront assez faibles, mais vous pouvez décider de faire évoluer votre mise en fonction de votre budget. Par exemple, certains joueurs misent toujours un pourcentage fixe de leur budget. Ainsi, plus ils sont riches, plus ils parient gros et plus ils peuvent gagner. De l'autre côté, quand ils ne perdent pas tout d'un coup et peuvent continuer à parier longtemps. Après tout, les parieurs visent à parier longtemps sans se ruiner et pas forcément à devenir riches. Je vais peut-être reprendre cette stratégie pour faire des tests plus longs, dans quel cas je présenterai l'évolution des résultats sur mon serveur Discord dont le lien se trouve dans la description. Et c'est ainsi que se termine ma petite présentation. Je serais très curieux d'entendre vos avis quant à cette stratégie. Je rappelle toutefois que je n'encourage personne à parier car même la meilleure stratégie du monde n'empêche pas de tout perdre en cas de malchance. Même si ce n'est pas un jeu de hasard, le pari sportif reste un danger pour certaines personnes qui peuvent y devenir accros. C'en est fini de la mini-série que j'avais prévue au sujet des jeux d'argent. J'en reparlerai peut-être dans une future vidéo, mais ce ne sera pas le thème de ma prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt!